9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on part en Rhône-Alpes pour retrouver Elisabeth Ducotel, PDG du groupe Tuan. Bonjour Elisabeth Ducotel, merci d'être avec nous ce matin, on vous connaît bien, hein, belle ETI, porte-parole d'ailleurs des ETI, et surtout à la tête d'une entreprise de matériel médical. Comment s'est passée l'année 2020 pour vous ? Très bousculée, évidemment, une espèce de tempête permanente, incertitude permanente, mais aussi une énorme mobilisation des collaborateurs partout dans le monde, je dirais, en France bien sûr, partout dans le monde aussi. 2200 salariés dans 85 pays, hein, vos collaborateurs. Hein. C'est ça, absolument. Et donc une mobilisation générale qui fait que ce qui aurait pu être un déficit énorme pour l'entreprise, finalement, on s'en sort bien. Et sur le plan, je dirais, sanitaire, où on a eu très peu de cas, et sur le plan économique, où la société a pu poursuivre bien sûr son chemin, et puis entamer, je dirais, ce sujet masque qui a été pour nous extrêmement mobilisant et extrêmement important. Oui, Mais effectivement, c'est une année très très particulière. Vous faites effectivement habituellement des textiles médicaux, vous êtes leader mondial, et là, vous présentez un masque barrière réutilisable, qui va être très utile pour la réouverture des salles de sport. Expliquez-nous un petit peu ses spécificités. Alors en fait, effectivement, c'est le dernier né de la collection, parce qu'on en avait fait déjà avec des spécifications masques barrières qu'on connaît bien, et cette fois-ci, c'est des spécifications qui ont été déterminées par l'AFNOR, donc tout à fait sérieusement, qui vont permettre la reprise de la pratique sportive dans les lieux où ces lieux seront praticables. Et ce masque, il a une particularité, il en a plusieurs, mais il en a une qui est d'avoir une bulle d'air devant la bouche et devant le nez, qui va permettre de pouvoir respirer de façon beaucoup plus dynamique et de façon à ne pas avoir sur la bouche ou sur le nez un tissu qui gêne. Donc ça va faciliter beaucoup la respiration, ce qui est évidemment indispensable pendant l'exercice sportif. En plus, ce masque-là, il a un brevet, et ce brevet-là permet d'évacuer l'humidité qu'on a devant la bouche vers l'extérieur. Donc il devrait vraiment pouvoir aider les sportifs à reprendre leur activité. Alors on a vu tous les industriels français qui se sont mobilisés à partir de ce cahier des charges de l'AFNOR. On a reçu Salomon, Decathlon, vous aujourd'hui. Ces masques qui vont être disponibles quand ? Parce qu'on a envie de faire du sport. Et à quel prix ? Alors nous, c'est très vite parce que les stocks sont prêts et donc dans 15 jours, les masques sont sur le marché. Et à quel prix vous allez les vendre ? Ils seront juste en dessous de 10 €, je pense. C'est à peu près le prix où ils fixeront. Et donc, un certain nombre de nos clients en fixeront le prix eux-mêmes, mais nous pensons qu'ils seront autour de cette somme-là. L'idée, évidemment, de contribuer à la réduction des déchets, il est réutilisable 50 fois, c'est ça ? Il est réutilisable 50 fois, absolument, mais nous avons même poussé les tests un peu plus loin pour voir que même s'il est lavé 100 fois, il n'est pas dégradé, il garde son pouvoir de filtration. Donc vous voyez, c'est un masque du long terme, c'est un masque qui est une sorte d'équipement pour la reprise du sport. Espérons-le le plus vite possible, bien sûr. Est-ce que c'est une démarche qui a été réalisée un peu partout en Europe et dans le monde ? Est-ce qu'effectivement cette idée de repermettre aux gens de faire du sport en salle ou collectif s'accompagne partout dans le monde de cette volonté de mettre au point des masques spécifiques ? Bien, tout le monde sait que l'exercice sportif, c'est un des grands facteurs d'équilibre de la vie personnelle, et que notre vie personnelle, elle en a pris un grand coup, je dirais, dans ces derniers mois, et que c'est vrai que l'espérance de la pratique sportive, elle est très importante. Et pour nous qui sommes dans le dispositif médical, elle a un intérêt complémentaire. C'est qu'on a véritablement démontré par de grandes études cliniques que la pratique du sport était une thérapeutique dans un certain nombre de maladies importantes, en particulier dans le cancer. Et donc, on espère aussi, je dirais, avec un masque de sport, redonner du goût au sport et de la pratique de sport à des patients qui, eux, en ont vraiment besoin dans leur thérapeutique. Et donc, vous allez le commercialiser partout dans le monde, ce masque ? On va le commercialiser partout où nous avons des filiales, c'est-à-dire pratiquement en Europe, dans tous les pays où nous avons une filiale, et puis dans nos filiales États-Unis, oui, dès que ce sera possible et nécessaire, absolument. En produisant ces masques, ce qui est une très bonne nouvelle effectivement pour le retour dans les salles de sport, où on reste néanmoins dans cette posture de gens qui traversons une pandémie. Est-ce que vous pensez à l'après, à votre activité une fois que ce sera terminé ? Parce qu'évidemment, nous, on aime bien aussi penser à la reprise.
Alors, vous avez raison. D'abord, on est tout le temps les yeux sur l'horizon. Un horizon qui n'est pas très facile à discerner en ce moment Non. parce que ça change tous les jours Bah oui. et qu'on ne sait pas à quelle date on atteindra cet horizon. Mais bien sûr, l'après sera différent de l'avant. Et il est sûr que les protections et les façons de vivre, je dirais, avec les épidémies, mais même les épidémies de grippe saisonnière, par exemple, les comportements vont avoir changé et il y aura d'autres façons de se comporter et probablement les modes pour se protéger, probablement le masque, seront des choses qui vont durer après, comme on voit d'ailleurs avec des Asiatiques qui, eux, le pratiquent de façon régulière. Et donc des opportunités, on le souhaite pour Tuan, dont vous êtes la Oui. PDG, Elisabeth Ducotet. Merci beaucoup Absolument. d'avoir été avec nous Merci. ce matin.